Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une opportunité pour moi de venir auprès de vous pour faire part de ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est une joie pour moi de le faire et je sais que le Seigneur va vous bénir au travers de ce message. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur ce thème les trois caractéristiques d'un chrétien. Les trois caractéristiques d'un chrétien. Je vais prier avant de présenter ce message. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci Père éternel pour ce message que tu nous as mis à cœur, Seigneur, de partager ensemble en ce temps, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la présence des anges autour de nous. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la présence du Saint-Esprit en nous, Seigneur. Je déclare le sang de Jésus-Christ, ô grand roi, sur nos vies, ô Père. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous protège, que le sang de Jésus-Christ nous garde en ce moment, Seigneur. Laisse que, ô grand roi, que tu prennes, Seigneur, au Dieu de gloire, le dessus, Père éternel, sur tout ce que nous allons faire, ô Père, afin que toute la gloire, la louange puisse te revenir, Seigneur, à perpétuité. Merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, notre passage d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Luc chapitre 2, verset 41 au verset 52. Je vais lire au nom du Seigneur. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, soulignez cela, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Mon frère, ma sœur, ce que nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 2, versets 41 à 52,
c'est l'histoire de Jésus-Christ quand il avait l'âge de 12 ans. Il est dit dans ce passage, dans ce chapitre de Luc chapitre 2, à partir du verset 41, que c'était le jour de la célébration de la Pâque. Jésus et ses parents biologiques, ses parents Marie et Joseph, ils sont partis à Jérusalem pour célébrer la Pâque. C'est-à-dire, ses parents l'avaient amené à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et lorsqu'il fut arrivé à Jérusalem pour célébrer la Pâque, ses parents avaient perdu de vue Jésus-Christ. C'est-à-dire que ils cherchaient Jésus, l'enfant Jésus qui avait l'âge de 12 ans, mais ils ne le retrouvèrent point. Et ils l'ont cherché pendant 3 jours à Jérusalem pendant la fête de la Pâque et ils n'arrivaient pas à le retrouver. Mais la Bible déclare que au 3e jour, ses parents sont arrivés dans le temple. Ils ont vu Jésus, un enfant de 12 ans. Il se tenait devant les docteurs de la loi et il était en train de leur enseigner. Jésus répondait aux questions qu'on lui posait et il leur interrogeait aussi concernant la loi et les Écritures. La Bible déclare que Marie, sa mère, dans ce verset, Marie a vu Jésus et s'est approchée de Jésus, a dit: « Mon fils, pourquoi as-tu fait ainsi? Pourquoi as-tu agi ainsi? Moi et ton père, nous te cherchons, et cela quelques jours, avec angoisse. » Et Jésus a dit: « Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Car ne savez-vous pas que je dois accomplir les affaires de mon Père? » Le verset 52 dit: « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Le verset 52, c'est là où se trouve notre message d'aujourd'hui. Au verset 52, la Bible déclare: « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Amen. Alors mon frère, ma sœur, c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec vous. Dans ce passage de Luc chapitre 2, nous venons de voir une histoire très marquante. La Bible déclare qu'ils étaient partis, Jésus avait l'âge de 12 ans, et ils étaient partis ensemble, il était parti ensemble avec ses parents à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et la Bible déclare que quand ils sont arrivés pour célébrer la Pâque, Jésus avait disparu. Et pendant 3 jours, Marie, sa mère et Joseph l'ont cherché et ne l'ont pas retrouvé. Au 3e jour, ils sont partis au temple et arrivés au temple, ils l'ont vu en train d'enseigner, de parler aux docteurs de la loi. Un enfant de 12 ans était en train d'enseigner les docteurs de la loi. Alors, nous devons noter, avant de commencer ce message, nous devons noter le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'autorité de Dieu. Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement de Dieu. Nous connaissons que à 12 ans, Jésus déjà enseignait les docteurs de la loi. Et quand il est arrivé à l'âge de 30 ans, il avait 12 disciples. 12 disciples, exactement 12 disciples. Et c'est à partir de ce chiffre 12 qu'il avait commencé à former son Église jusqu'aujourd'hui. Nous avons les 12 disciples de Jésus-Christ. Nous n'allons pas les citer faute du temps,
mais nous connaissons l'histoire dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ avait 12 disciples et à base de ces 12 disciples, il avait formé son Église. Et parmi les 12 disciples, il y avait aussi Judas qui l'avait trahi. Et tout cela était dans les plans de Dieu afin de réaliser quelque chose qui était plus grand, c'était de nous sauver au moyen de son sang qui avait coulé sur la croix du Calvaire. Nous allons parler des 3 caractéristiques d'un chrétien. Nous allons être brefs, faute du temps. Nous n'allons pas vraiment mettre du temps dans la lecture de beaucoup de versets bibliques. Nous allons juste être brefs aujourd'hui et nous allons essayer de comprendre un peu ce que le Seigneur veut que nous puissions parler aujourd'hui. Les 3 caractéristiques d'un chrétien. Les 3 caractéristiques d'un chrétien. La Bible déclare dans le verset 52 de Luc chapitre 2, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Jésus croissait en sagesse. Bien-aimé, le Seigneur m'a révélé au sujet de ce chapitre l'importance d'avoir la sagesse, l'importance d'avoir la stature et aussi la grâce de Dieu en nous. Quand tu es chrétien, tu deviens chrétien, il faut développer ces 3 choses afin de mieux vivre une bonne vie chrétienne sur la terre. La Bible déclare que Jésus, à l'âge de 12 ans, croissait en sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Comme j'avais expliqué la fois dernière dans l'un de mes enseignements, j'avais parlé de la sagesse. J'avais dit que la sagesse vient au travers de l'expérience que nous avons avec Dieu. Si nous voulons avoir la sagesse divine, nous devons marcher avec Dieu et surtout quand nous traversons des problèmes, des difficultés, bien-aimés, l'application de la connaissance pendant les temps difficiles, l'application de la connaissance biblique pendant les temps difficiles nous donne la sagesse. Pour expliquer au sujet de la sagesse, nous allons lire le livre de Jacques, Jacques chapitre 3, verset 17. Jacques chapitre 3, verset 17 nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. » Nous allons relire Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Vous allez voir que Jésus avait de la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est un don qui provient de Dieu. Bien-aimé, si tu veux vivre une vie paisible sur la terre, si tu veux réussir dans ce temps de la fin, dans le monde, il faut que tu marches avec sagesse. La fois dernière, j'ai dit que celui qui est sage est lent à parler et prompt à écouter. C'est quelque chose que nous devons développer en nous, bien-aimés. Nous devons développer cela. La Bible déclare que Jésus était obéissant à ses parents. Jésus était obéissant à ses parents. La sagesse qui provient de Dieu nous permet de mieux vivre sur la terre
avec la sagesse divine et aussi la sagesse des choses du monde. Bien-aimés, la sagesse qui provient de Dieu, c'est sagesse qui nous permet de gérer les situations, de gérer les problèmes. Bien-aimés, est lent à parler et prompte à écouter. Bien-aimés, si nous voulons que les gens remarquent que nous sommes des vrais chrétiens, nous devons manifester de la sagesse dans notre vie. La sagesse qui provient de Dieu te permet de mieux faire et de mieux accomplir les choses sur la terre. Quand tu es sage selon Dieu, bien-aimé, tu vas réussir dans la vie parce que cette sagesse va t'ouvrir les portes. Cette sagesse, c'est la clé de la réussite. Si Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, marchait avec l'autorité divine, marchait avec l'autorité de Dieu et pouvait rentrer dans le temple, un enfant de 12 ans, et on commençait à enseigner les docteurs de la loi, c'est parce qu'il avait la sagesse de Dieu. La Bible déclare qu'il croissait. Bien-aimé, la sagesse en nous doit croître. La sagesse dans la vie d'un chrétien doit augmenter. Nous ne devons pas rester au premier niveau de la sagesse, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la sagesse. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la parole de Dieu. C'est le premier niveau de la sagesse. Mais nous devons traverser des situations. Nous devons traverser des situations et en traversant ces situations, bien-aimés, cela nous donne de la sagesse. Et quand on applique la connaissance que nous avons reçue dans les situations que nous avons, bien-aimés, cela nous permet de pouvoir arriver à surmonter les problèmes et d'avancer dans la vie. Vous allez voir que Jésus était animé par le Saint-Esprit. Pendant 3 jours, ses parents l'ont cherché, l'ont pas trouvé. Mais alors qu'il était pour lui dans le temple, en train d'enseigner à l'âge de 12 ans. Quand tu as la sagesse de Dieu, bien-aimé, peu importe ton âge, Dieu va te faire du bien. Quand tu as la sagesse de Dieu, peu importe ton âge, bien-aimé, tu seras distingué dans ce monde. Quand tu as la sagesse de Dieu, bien-aimé, tu vas arriver à avoir de la promotion partout où tu peux te trouver. La sagesse de Dieu te permet d'interpréter les rêves, que ce soit ton propre rêve et aussi les rêves des autres. Nous allons voir par exemple l'histoire de Joseph. En passant, comment est-ce qu'il avait de la sagesse devant les hommes et devant Dieu. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes en train de parler sur la sagesse. La sagesse te fait distinguer sur beaucoup de choses. La Bible déclare que la sagesse qui provient de Dieu est pure. Cette sagesse d'en haut est pure et pacifique. Bien-aimé, c'est ça. Ce sont là les aspects de la sagesse en nous. Comment est-ce que les gens peuvent remarquer de la sagesse en nous? Comment est-ce que les gens peuvent remarquer de la sagesse en toi? Si tu as vraiment de la sagesse. Bien-aimé, la sagesse d'en haut est pure. La Bible déclare que la sagesse d'en haut est pacifique. Tu dois amener la paix. Chaque fois que tu es devant les gens, il faut que tu sois quelqu'un qui amène de la paix. Tu sois quelqu'un qui est pacifique. Dans ta bouche, les raisonnements qui sortent de ta bouche, bien-aimé, sont pacifiques. Les raisonnements qui sortent de ta bouche amènent la paix partout où tu te trouves. Et la Bible déclare que la sagesse d'en haut est modérée. Quelque chose qui est modéré, c'est quelque chose qui est simple, quelque chose qui est stable, quelque chose qui est rempli de grâce. Conciliante, c'est-à-dire plein de miséricorde et de bons fruits. Quand tu as la sagesse en toi, cette sagesse est pleine de miséricorde et de bons fruits. Jésus-Christ était rempli de bons fruits, il était rempli de miséricorde, il était conciliant et modéré et il était pacifique. Dans la sagesse que le Seigneur veut que nous puissions avoir, nous devons, bien-aimés, être conciliants, nous devons être modérés, pleins de miséricorde
Nous devons être pacifiques partout où nous pouvons être. Bien-aimés, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui parlent de la sagesse divine. Et nous allons comprendre que dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous faisons dans ce monde, si nous avons de la sagesse, nous allons réussir en toutes choses. Bien-aimé, pour acquérir de la sagesse, Dieu peut te faire un don de la sagesse. Mais pour que cette sagesse puisse se développer et devienne quelque chose de grand, il faudrait que tu laisses que le Saint-Esprit puisse pouvoir t'aider à appliquer la connaissance que tu as reçue de la part de Dieu pendant des moments de difficulté, pendant des moments de situation, pendant des moments que tu traverses, des moments de solitude dans ta vie. Et c'est alors que cette sagesse va croître, cette sagesse va augmenter en toi. La Bible déclare que Jésus-Christ croissait en sagesse. Jésus-Christ croissait en sagesse. Quand tu as la sagesse, bien-aimé, quand tu as la sagesse de Dieu, tu seras distingué dans ce monde. Quand tu as la sagesse, bien-aimé, même dans ton lieu de travail, tu vas, bien-aimé, quand tu vas être quelqu'un qui va apporter des conseils aux autres et les autres vont t'écouter. Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, croissait déjà en sagesse. Il était dans le temple et il enseignait, il donnait des conseils et les docteurs de la loi l'écoutaient. Les gens plus âgés que lui, les vieillards qui étaient dans le temple l'écoutaient et il l'écoutait attentivement parce qu'il était rempli de sagesse. Vous allez voir par exemple la sagesse que Joseph avait. Cette sagesse était caractérisée comme une capacité que Dieu l'avait donnée pour l'interprétation des rêves. Parce qu'il marchait dans l'intégrité et dans l'esprit de leadership. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu es un leader. Tu es un leader, mon frère. Partout où tu te trouves, bien-aimé, tu es leader. Tu diriges. C'est-à-dire, tu diriges. Tu gouvernes partout où tu te trouves, tu gouvernes. Donc, les gens ont tendance à t'écouter parce qu'ils savent que ce qui sort de ta bouche est modéré, ce qui sort de ta bouche est rempli de miséricorde, rempli de grâce et rempli de bons fruits. Et chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler, bien-aimé, les gens sont édifiés. Un vrai homme de Dieu, une vraie servante de Dieu doit être remplie de sagesse. Il doit croître en sagesse, bien-aimé. Et quand les gens te parlent, celui qui a la sagesse, quand quelqu'un lui parle, il est prompt à écouter, lent à parler et prompt à écouter. C'est ce qui crée la distinction, ce qui crée la différence, bien-aimé, c'est la sagesse divine. Donc, la sagesse est un signe qui démontre que tu es chrétien, que tu as le Saint-Esprit. C'est un signe qui démontre que tu es chrétien et que en toi, il y a le Saint-Esprit. Ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de te tenir, ta façon d'être devant les gens, ta façon d'être devant les hommes, ta façon d'être devant la foule, ta façon de pouvoir marcher, ta façon de parler, ta façon de raisonner, ta façon, bien-aimée, ta façon de vivre, cela démontre que tu es réellement chrétien. La sagesse divine, la sagesse d'en haut fait la différence. La sagesse d'en haut crée de la différence partout où nous sommes et nous sommes distingués à cause de la sagesse qui sort de notre bouche. Partout où nous sommes, bien-aimés, nous sommes invités à croître en sagesse. Et si nous croissons en sagesse, nous allons être comme Jésus-Christ qui est notre maître. Lui, à l'âge de 12 ans, il croissait en sagesse parce qu'il était le Fils de Dieu. En lui avait le Saint-Esprit. Il savait que la sagesse, c'est l'une des clés du royaume de Dieu. C'est l'une des clés du royaume de Dieu. Dans Luc, chapitre 2, verset 52, Luc, chapitre 2, verset 52,
La Bible déclare que Jésus-Christ croissait en sagesse et en stature. Qu'est-ce que la stature? Quand la Bible parle de la stature, la Bible fait allusion à la taille. C'est la taille physique, mais c'est aussi la taille spirituelle. Mais nous n'allons pas vraiment passer beaucoup de temps dans le contexte physique. Nous allons beaucoup plus passer du temps sur le contexte dans le spirituel. La stature. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il croissait en stature. Quand on parle de la stature dans le point physique, dans le contexte physique, nous parlons de la taille. Mais quand on parle de la stature dans le contexte spirituel, nous parlons du caractère. Le caractère d'un chrétien. La Bible déclare qu'il croissait en caractère. Il croissait en caractère. Il croissait en stature. Bien-aimé, la stature de Dieu, la stature parfaite de l'Évangile, nous sommes invités à atteindre cela. Bien-aimé, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes appelés à manifester un bon caractère partout où nous sommes. Le caractère de Dieu produit des bons fruits du royaume dans notre vie. La Bible déclare que jusqu'à ce que nous devons avoir la connaissance de Dieu, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ vient au travers de la parole de Dieu. C'est notre responsabilité, bien-aimés, de croître en stature. Il faudrait que nous puissions croître en stature. Bien-aimés, c'est dans le sens des fruits de l'esprit. Nous devons avoir les fruits de l'esprit. Nous devons manifester les fruits de l'esprit de Dieu dans notre vie. Nous devons marcher dans l'amour, par exemple. Nous devons avoir la patience. Nous devons avoir la tempérance. Nous devons avoir les fruits de l'esprit en nous. Nous devons manifester cela. Si nous pouvons lire le livre de Galates chapitre 5. Galates 5, versets 22 à 23. La Bible déclare que « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Bien-aimés, ce sont là les aspects de la stature de Christ en nous. Si nous voulons que nous puissions être bénis partout où nous sommes, nous devons croître en stature. C'est-à-dire, la stature dans le contexte physique, c'est la taille, mais dans le contexte spirituel, ça parle des fruits de l'Esprit de Dieu. Ça parle du caractère. Et les fruits de l'Esprit, ce sont là les caractères d'un chrétien, d'un bon chrétien. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, la Bible dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Nous devons manifester l'amour. » La Bible déclare que si vous aimez les uns les autres, c'est alors que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Nous devons manifester, nous devons croître. C'est-à-dire, la Bible déclare que Jésus-Christ croissait en stature. C'est-à-dire qu'il croissait en amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont là les caractéristiques, les signes qui démontrent que nous sommes en train de croître en stature devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, c'est possible d'avoir la sagesse devant Dieu, de croître en stature devant Dieu. Mais avoir la sagesse devant les hommes et de croître en stature devant les hommes, c'est difficile. Bien-aimés, ce n'est pas une chose facile. Bien-aimés, si nous voulons croître en stature devant Dieu, nous devons apprendre à passer le temps devant notre Père Céleste.
Si nous voulons croître en stature devant Dieu, nous devons avoir, bien-aimés, le désir, la volonté de passer le temps devant le Seigneur. Le Seigneur est esprit, nous devons l'aimer dans notre esprit, nous devons l'aimer dans notre cœur, et si nous voulons croître en sagesse, nous voulons croître en stature. La stature que nous venons de définir, ce sont là les fruits de l'esprit, ce sont là les caractères d'un chrétien. Un bon chrétien doit avoir l'amour de Dieu en lui, doit avoir la joie de Dieu en lui, doit avoir la paix de Dieu en lui, doit avoir la patience de Dieu en lui, doit avoir la bonté de Dieu en lui, doit avoir la bénité de Dieu en lui, doit avoir la fidélité de Dieu en lui, doit avoir la douceur de Dieu en lui et doit avoir la tempérance de Dieu en lui. Les fruits de l'esprit sont importants dans notre vie. La Bible déclare que Jésus-Christ croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en fruits de l'esprit, c'est-à-dire en stature devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, la sagesse et la stature produit la faveur. La sagesse et la stature produit la faveur. Quand tu passes beaucoup de temps devant le Seigneur, tu trouves de la sagesse devant Dieu. Quand tu appliques la connaissance dans des périodes difficiles de ta vie, tu gères les problèmes comme il se doit. Bien-aimé, tu trouves de la sagesse, tu grandis en sagesse. La stature. Bien-aimé, quand tu amènes la joie, c'est-à-dire tu es toujours dans la joie du Saint-Esprit qui est ta force, tu amènes la paix au milieu des humains, tu amènes toujours la paix, tu apportes la joie, tu es rempli de douceur, tu es rempli de tempérance, tu es rempli de fidélité. C'est-à-dire, dans ta vie, que ce soit au sein de ton mariage, tu es toujours fidèle, tu es fidèle à Dieu, tu es fidèle à ton mari, tu es fidèle à ta femme. Bien-aimé, ça fait partie des fruits de l'esprit. Bien-aimé, tu trouves de la faveur devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ croissait en stature. La stature, en termes spirituels, ce sont là les fruits de l'esprit, les bons fruits du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, le Saint-Esprit produit en toi des fruits qui sont les fruits du royaume des cieux, les fruits de la parole de Dieu, les fruits de la Bible, les fruits de Dieu, les fruits du Saint-Esprit dans ta vie. Et la Bible déclare que Jésus-Christ croissait en faveur. Jésus-Christ croissait en grâce. Qu'est-ce que la grâce? Dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible déclare que Jésus-Christ croissait en faveur, en grâce. Jésus-Christ croissait en grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une source de faveur illimitée. La grâce n'est pas une faveur, la grâce est une source de faveur illimitée. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est mort sur la croix du Calvaire pour nous, il est mort pour nos péchés, son sang avait coulé sur la croix du Calvaire, c'est afin que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Tite, titre 2, la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce, c'est Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Si nous avons la grâce de Dieu en nous, nous devons faire à ce que cette grâce puisse augmenter. Nous ne devons pas laisser cette grâce rester comme telle. La grâce de Dieu est une source infinie des faveurs. Bien-aimé, si tu cherches la faveur devant Dieu, il faut que tu acceptes la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu recevras la grâce de Dieu. Mais vous devez savoir que quand la grâce de Dieu arrive dans ta vie, cette grâce amène beaucoup de faveurs. Beaucoup de faveurs. D'abord la faveur devant Dieu et encore la faveur devant les hommes.
Nous pouvons voir dans la Bible l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 41, verset 39. La Bible déclare que Joseph, Dieu l'avait donné faveur. Dieu l'avait fait grâce. Joseph avait trouvé grâce devant Pharaon qui était le roi d'Égypte. C'était un esclave. Joseph était vendu par ses frères et il était acheté par un des gouverneurs, un des officiels d'Égypte qui s'appelait Potiphar. Il était dans la maison de Potiphar. C'était un jeune homme qui était beau de visage. Il avait la faveur de Dieu en lui. Quand tu as la faveur de Dieu en toi, mon frère, tu vas trouver faveur devant les hommes. Bien-aimé, quand nous avons la faveur de Dieu en nous, cette faveur va créer des miracles dans notre vie. Quand nous avons de la faveur dans notre vie, cette faveur va nous amener loin. Même les portes qui sont fermées, les portes vont s'ouvrir. La faveur illimitée de Dieu, c'est Jésus-Christ. La faveur illimitée de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit en toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la faveur illimitée de Dieu. Mais il faut faire que la présence du Saint-Esprit puisse augmenter en toi. Ne garde pas la présence du Saint-Esprit de façon primitive. Il faut que ça puisse augmenter en toi. Joseph était quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu sur lui. La Bible déclare qu'à cause de l'Esprit de Dieu, il avait trouvé faveur dans la maison de Potiphar. Et vous allez voir que quand Pharaon avait eu des visions, il avait eu des visions concernant la famine qui devait arriver. Pharaon avait fait appel aux sages et aux intellectuels d'Égypte pour l'aider à interpréter les rêves. Mais aucun d'eux était capable de pouvoir interpréter ses rêves. Et quelqu'un l'a dit, nous connaissons quelqu'un qui s'appelle Joseph et il a la capacité du Dieu vivant d'interpréter les rêves. Ils l'ont appelé. Bien aimé, c'était la faveur de Dieu. Vous allez voir que Joseph n'espérait même pas, Joseph ne pensait même pas qu'il pouvait accéder à la cour du roi. Mais à cause de la sagesse qui était en lui, la sagesse amène à la faveur. La sagesse de Dieu amène à la faveur. Et quand tu as la faveur devant Dieu, Dieu te donnera de la faveur devant les hommes. Peu importe là où tu te trouves, tu peux naître dans un pays qui est pauvre. Tu peux naître dans une famille qui est pauvre. Mais si tu as la faveur de Dieu en toi, Dieu va t'amener devant les rois. Dieu va t'amener devant le roi. Bien-aimé, tu peux avoir un don spirituel en toi. Tu peux avoir un don. Ou peut-être que tu peux connaître un métier tu connais un métier dans ta vie. Mais quand tu as la faveur de Dieu, bien-aimé, les portes qui vont s'ouvrir pour toi, ces portes-là vont t'étonner. Ce sont des grandes portes de bénédiction auxquelles Dieu va pouvoir t'amener afin de pouvoir accéder aux grandes choses dans ce monde et aussi les grandes choses du royaume des cieux. Joseph était devenu premier ministre en Égypte à cause de l'interprétation des rêves. Il avait pu interpréter les rêves de Pharaon et Pharaon s'est dit non, à cause de cela, je t'établis premier ministre. Il n'était pas de ce pays, il était un Israélite, il était juif, il n'était pas égyptien. Mais Dieu l'avait pris de là où il était, dans la boue, Dieu l'a pris et Dieu l'a amené et Dieu l'a fait devenir un premier ministre en Égypte. Et au travers de lui, ses frères qu'il avait vendus en esclavage, ses frères et son père, Jacob, avaient trouvé aussi faveur devant Dieu. C'est-à-dire, la faveur de Dieu est contagieuse. Quand tu as la faveur de Dieu, cette faveur est pour toi et pour tes enfants et pour tes frères et pour tes sœurs et pour tous les gens de ta famille. Cette faveur peut faire à ce que même tes amis soient bénis. Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, même tes amis peuvent être bénis. Bien-aimé, quand tu as la faveur devant Dieu,
C'est-à-dire, chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu pries pour toi-même, Dieu répond à tes prières. Tu pries pour les autres, Dieu répond à tes prières et Dieu assiste les autres. C'est cela, avoir la faveur devant Dieu. La Bible déclare que David a dit « Heureux Seigneur, l'homme qui est accepté dans ta présence ». C'est pas tout le monde qui est accepté dans la présence de Dieu. Bien-aimé, pour être accepté dans la présence de Dieu, il faut que tu sois sanctifié par la parole, car la parole est la vérité. Que tu sois sanctifié par le sang de Jésus-Christ, car le sang de Jésus-Christ, c'est une puissance qui nous change, qui nous délivre de tout mal et qui nous présente devant Dieu en tant que des hommes purs et des hommes irréprochables. Avoir la faveur de Dieu, bien-aimé, c'est d'être aimé par Dieu. Quand tu es aimé par Dieu, Dieu est toujours avec toi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Joseph était aimé par Dieu. Nous avons vu cela dans Genèse 41, verset 39 et aussi dans Genèse 39, à partir du verset 4. La Bible déclare que partout où Joseph se trouvait, Dieu lui faisait faveur. La grâce est une source de faveur illimitée. Nous allons aussi voir par exemple l'histoire de Esther. Dans Esther chapitre 2, verset 17, la Bible déclare que Esther avait trouvé grâce aux yeux du roi. Nous connaissons l'histoire de Esther. Esther chapitre 2, verset 17, la Bible déclare que Esther avait trouvé grâce aux yeux du roi. À cause de la grâce de Dieu dans sa vie, à cause de la faveur de Dieu dans sa vie, Esther était devenue bénie là où elle était avec son peuple à cause de la grâce et la faveur de Dieu. Nous allons aussi voir par exemple l'histoire de Daniel. Dans Daniel chapitre 1 verset 9, la Bible déclare que Daniel avait trouvé grâce aux yeux de Nebuchadnezzar et aussi des officiels, des gouverneurs. Daniel avait la crainte de Dieu. Même quand il était éprouvé, quand on l'avait jeté dans la fosse aux lions, on devait le tuer par des lions. Quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, Daniel n'avait pas renié le Seigneur. Bien-aimé, pour avoir la faveur de Dieu, il faudrait que tu apprennes à ne pas renier Dieu. Quand les problèmes arrivent, ne renie pas Dieu. Tu dois croire toujours au Seigneur. Tu dois toujours avancer avec Dieu. Tu dois insister dans la prière. Tu dois marcher toujours dans la crainte. Tu dois toujours faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est cela le message que le Seigneur m'a toujours donné. Il faut toujours insister. Bien-aimé, tu vas avoir de la faveur en abondance devant Dieu. Et dès lors que tu trouves de la faveur devant Dieu, automatiquement, Dieu va te donner de la faveur devant les hommes. Peux-tu imaginer un enfant de 12 ans, Jésus-Christ, un enfant de 12 ans, à l'âge de 12 ans, il se tenait devant les grands docteurs de la loi dans le temple et il prêchait l'évangile et les grands docteurs de la loi l'écoutaient. Bien-aimé, quand tu as la faveur devant Dieu, Dieu te donnera de la faveur devant les hommes. C'est-à-dire, peu importe tes problèmes, ces problèmes seront résolus. Si tu cherches le travail, tu trouveras du travail. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe quel travail que tu vas trouver un travail exceptionnel et ta joie sera parfaite. Si tu as un dossier au tribunal, tu as un dossier au niveau de la cour de justice, tu as un dossier peut-être au niveau de l'immigration, même si le dossier apparaît bloqué, à cause de la faveur que tu as devant Dieu, Dieu te donnera de la faveur. Le dossier sera béni, le dossier sera débloqué et tu auras de la victoire. Quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, bien-aimé, au sein de ton mariage, bien-aimé, tu seras distingué. Ton mari va t'aimer, ta femme va t'aimer, tes enfants vont t'aimer. Bien-aimé, tu seras béni et tu seras béni, bien-aimé, selon que la parole de Dieu déclare. Et quand tu as la faveur devant Dieu, tu peux commencer un business aujourd'hui. Le business peut paraître petit, mais quand tu as la faveur de Dieu, tu trouves de la faveur devant Dieu, Dieu va te faire faveur. Il va t'ouvrir les portes. La faveur ne va pas manquer dans ta vie. Il va t'ouvrir les portes. Il va bénir le business. Le business va aller de l'avant. Le business va réussir. Et bien aimé, tu vas quitter de quelqu'un qui dépendait de quelques centimes d'argent. Tu vas atteindre un niveau où tu deviendras même millionnaire. La faveur de Dieu fera de la différence.
Bien-aimé, quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, tu peux commencer un ministère de Dieu, un ministère. Tu peux commencer un ministère dans une maison avec quelques personnes. Bien-aimé, tu vas commencer le ministère. Tu commences le ministère. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Quand Dieu te dit de commencer un ministère, tu dois commencer le ministère, bien-aimé. Tu dois commencer à faire le ministère. Tu veux commencer une église, tu peux commencer dans une maison avec quelques personnes. Ce ministère va grandir. Tu vas arriver à exercer ce ministère dans un bâtiment. Ça va grandir. Peu importe le temps, ça va grandir. Le Seigneur va commencer à amener des gens, des personnes dans le ministère et ça va devenir une grande église. Bien-aimé, enlève la peur de ton cœur. Enlève l'hésitation de ton cœur. La faveur ne marche pas avec la peur. La faveur ne marche pas ensemble avec l'hésitation. Quand tu as la faveur, bien-aimé, tu es quelqu'un qui prend les risques. Tu sais prendre les risques parce que tu sais que Dieu, il marche avec ta foi. Dieu marche avec ton caractère. Dieu marche avec ta sagesse. Dieu marche avec ta détermination. Quand tu as la faveur de Dieu, bien-aimé, Dieu te fera distinguer. Tout ce que tu touches avec ta main est prospère. Tout ce que tu fais est prospère. Tout ce que tu dis s'accomplit. Tout ce que tu réalises est prospère. Parce que la main de Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu. Tu as déjà la faveur de Dieu dans ta vie, ma sœur. Je sens dans mon esprit le Seigneur en train de me dire que toi qui m'écoutes en ce moment, il y a de la faveur de Dieu sur ta vie. Il y a de la grâce de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, sache-le qu'il y a de la faveur en toi. Il y a une faveur de Dieu sur ta vie. Écoute-moi bien en ce moment. Je sens une présence de Dieu en moi quand je suis en train de te dire cette parole. Il y a de la faveur de Dieu dans ta vie. N'étouffe pas cette faveur. N'étouffe pas cette faveur. N'étouffe pas la faveur de Dieu dans ta vie. Ne bloque pas. N'enterre pas la faveur de Dieu dans ta vie. Quand tu as la faveur, bien-aimé, tu dois prendre des risques. Tu dois marcher avec la foi. Tu dois continuer d'avancer. Tu ne dois pas t'asseoir dans la maison, croiser les mains. Bien-aimé, tu dois avancer dans la vie. Tu dois réussir. Peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, commence avec ce que le Seigneur te donne. Commence avec ce que le Seigneur te donne et cela va prospérer. Si tu veux commencer un commerce, commence avec le peu que tu as, le peu d'argent que tu as. Le Seigneur va pouvoir pourvoir à tes besoins et le commerce sera prospère. La faveur de Dieu te fait distinguer. La faveur de Dieu amène la bénédiction. La faveur de Dieu te fait distinguer. La faveur de Dieu amène la bénédiction. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Il avait choisi combien de disciples? Son ministère, il avait choisi 12 disciples. Mais aujourd'hui, nous avons des milliards de gens qui ont cru à l'évangile à cause du message qui nous avait été annoncé par 12 personnes. Bien-aimés, enlève la crainte et la peur de ta vie, la peur d'avancer, la peur de réussir. Tu dois enlever cela de ta vie. Quand tu as la faveur de Dieu, Dieu va amener des gens vers toi, les gens qui vont t'assister. Quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, Dieu va amener des gens vers toi, des gens qui vont te bénir. Enlève la peur, bien-aimé. Enlève la peur d'avancer, la peur de réussir. Enlève cela de ta vie et le Seigneur te fera distinguer. Commence à prendre des risques. Commence à prendre des risques. S'il s'agit de faire un dossier de travail, fais le dossier de travail et le Seigneur va bénir cela. S'il s'agit de faire un dossier d'immigration, fais le dossier d'immigration, le Seigneur va bénir cela. La raison pour laquelle il va bénir, c'est parce qu'il y a de la faveur sur ta vie. Il y a de la faveur dans ta vie, bien-aimé. La grâce de Dieu est source de salut. Tu as reçu la grâce de Dieu, tu es déjà béni. La main de Dieu est sur toi. Tu as la faveur devant Dieu. Dieu entend tes prières. Tu as la faveur devant Dieu. Et quand tu as la faveur devant Dieu, automatiquement, tu reçois de la faveur devant les hommes.
Dieu te fait faveur devant les hommes. Alléluia. C'est par là que je veux m'arrêter. Dieu veut que je m'arrête par là. La Bible déclare que Jésus-Christ croissait en sagesse. Il croissait en stature, c'est-à-dire en fruit de l'esprit. Et il croissait en faveur illimitée. Il croissait en grâce. Alléluia. Bien-aimé, c'est par là que je vais m'arrêter. J'espère que vous avez écouté ce message et vous avez senti quelque chose en vous. C'est le moment de prendre les risques. C'est le moment de marcher par la foi. C'est de faire quelque chose pour ta vie et Dieu va bénir cela. Dieu va te faire faveur devant les hommes et tu auras la victoire. Ne crains rien, n'aie pas peur, n'hésite pas. Dieu est avec toi et les choses vont changer dans ta vie parce que tu sers un Dieu vivant. Tu crois à un Dieu réel. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vais vous donner un témoignage. C'est un témoignage personnel. Je me rappelle un jour, j'étais en Afrique. J'étais invité dans une conférence où il fallait que je puisse prêcher. Et je me suis retrouvé dans le taxi. J'étais dans le taxi en train de partir à l'église. C'était en République démocratique du Congo, en RDC, dans la ville de Kinshasa. J'étais invité pour pouvoir enseigner dans une église. Et pendant cette période, je me rappelle que j'avais beaucoup de difficultés, j'avais beaucoup de problèmes, mais malgré cela, je continuais à faire la volonté du Seigneur, à bénir les autres au travers de l'évangile, mais c'était des moments difficiles que j'étais en train de traverser. Alors je suis rentré dans le taxi et pendant que j'étais en train de partir, c'était quand même une longue distance. J'ai eu sommeil et dans ce sommeil, j'ai vu le Seigneur venir et le Seigneur m'a dit que ne crains pas, j'ai mis ma faveur sur toi. Ne crains pas de pouvoir faire tout ce que tu veux entreprendre et j'ai béni l'œuvre de ta main. Et le Seigneur m'a dit que quand j'ai créé ce monde, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée, il m'a dit, quand j'ai créé ce monde, aucune personne m'avait donné une brique. Le Seigneur m'a dit, quand j'ai créé ce monde, quand j'ai créé les cieux et la terre, aucune personne m'a donné une brique. Bien-aimé, dès lors que j'ai reçu cette parole, je me suis réveillé, j'ai béni le Seigneur parce que je savais que Dieu avait mis sa faveur sur moi et aucune personne ne pouvait bloquer ce que j'étais en train d'entreprendre et cela devait réussir parce qu'à cause de la parole que Dieu m'avait donnée. Il m'a dit, quand j'ai créé ce monde, quand j'ai créé les cieux et la terre, personne ne m'a donné une brique. C'est-à-dire, Dieu est autosuffisant. Dieu est autosuffisant. Dieu est suffisant. Il est capable. Il est tout en tous. Quand tu crois en lui, quand tu fais sa volonté, quand tu trouves faveur devant lui, bien-aimé, tu n'as pas besoin de qui que ce soit autour de toi. Même quand tu es seul, Dieu va faire à telle sorte que, bien-aimé, tu puisses aller loin. Dieu va faire à telle sorte que tu puisses pouvoir réussir parce que sa main est sur toi. Dieu fera de la différence. C'est par là que je vais m'arrêter. Je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, de ce que Père éternel, tu as encore rappelé à mon frère et ma sœur en ce qui concerne la sagesse, en ce qui concerne les fruits de l'esprit et en ce qui concerne, Seigneur, la faveur, c'est-à-dire la grâce qui est une source de faveur illimitée. Je te bénis Seigneur pour cette parole, au Dieu de gloire, d'édification que tu as donnée à mon frère et que tu as donnée à ma sœur, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, ils ont écouté cette parole et je sais que, au Dieu de gloire, que tu les as bénis en Christ de toute bénédiction dans le lieu céleste. Dieu Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, Seigneur, que ta grâce puisse pouvoir surabonder dans leur vie, Seigneur. Père éternel, il n'y a rien, au Dieu de gloire,
qui est impossible à une personne, ô Dieu, sur laquelle, ô grand roi, tu as mis ta grâce, tu as mis ta faveur, Seigneur. Quand les portes sont fermées, les portes s'ouvrent. Seigneur, quand il est abandonné, tu fais venir des personnes autour de lui, autour d'elle, pour pouvoir l'assister et le soutenir. Dieu, Seigneur, toi qui m'as appelé à annoncer l'évangile, Seigneur, à ton peuple, je l'ai fait aujourd'hui, Seigneur. Je demande au Dieu de gloire que mon frère croisse en sagesse, que ma sœur croisse en sagesse, que mon frère croisse en stature, que ma sœur croisse en stature, que mon frère croisse en grâce et que ma sœur croisse en grâce, Seigneur. Père éternel, je veux, ô grand roi, quand il parle au Dieu de gloire, qu'il manifeste la sagesse divine, la sagesse d'en haut. Je veux, ô grand roi, que dans leur vie, Seigneur, que les gens voient, ô Père éternel, les bons fruits de l'Esprit, Seigneur, au Dieu de gloire, afin qu'ils soient distingués partout où ils se trouvent. La Bible déclare qu'en tout lieu où foulera la pointe de nos pieds, cet endroit nous est donné en possession. Seigneur, c'est à cause des fruits de l'Esprit, c'est à cause de la présence de Dieu en nous. Je demande à toi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, que tu déverses tes faveurs devant, Seigneur, sur eux, afin que, Père éternel, quand ils sont devant toi, que leurs prières soient exaucées. Et je prie aussi, ô grand roi, que tu déverses ta faveur, ô Père éternel, sur eux, afin que, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, quand ils sont devant les hommes, Père éternel, qu'ils trouvent faveur devant les hommes, Seigneur. Je prie au grand roi pour le commerce qu'il veut commencer, Seigneur, au Dieu d'exercer. Bénis, au Dieu de gloire, les avec le capital. Bénis-les, Seigneur, au Dieu de gloire, afin qu'ils trouvent de l'argent, Père éternel, pour commencer le commerce. Mon Dieu, je demande à toi, Seigneur, de bénir, au Dieu de gloire, les activités de leurs mains, l'œuvre de leurs mains, afin qu'ils soient prospères, qu'ils réussissent en toutes choses, Seigneur. Je prie au grand roi, Seigneur, au Dieu de gloire, pour le travail qu'ils cherchent, au Dieu, le dossier qu'ils ont déposé, Seigneur, au lieu de travail. Je demande à toi de bénir, Seigneur, au Dieu, afin que, Père éternel, qu'ils trouvent du travail, Seigneur. Tu les as parlé, tu es avec eux. Seigneur, tu as mis ta faveur sur eux, Seigneur. Je prie au grand roi que leur dossier, Seigneur, soit choisi, soit distingué, Seigneur, afin qu'ils trouvent du travail au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je prie au grand roi pour cette entreprise qu'ils ont commencé, l'entreprise qu'ils ont commencé, Seigneur, à monter au Père éternel. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, que tu bénisses, ô Dieu, cette entreprise, que tu bénisses, ô Dieu, cette vision, afin que, Père éternel, qu'il réussisse. La Bible déclare, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision, Seigneur. Père éternel, approvisionne, ô Père éternel, cette vision, Seigneur, afin que, Père éternel, qu'il réussisse, qu'il soit prospère, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, enlève, Seigneur, la misère, enlève la pauvreté, Seigneur, enlève, au Dieu de gloire, cela, Seigneur, dans leur vie. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Seigneur, oh Dieu, je prie, oh Dieu de gloire, que tu enlèves la pauvreté de leur vie, que tu enlèves la misère, Seigneur. Fais les faveurs au Père éternel, afin que, ô grand roi, qu'il soit prospère. Je commande, oh Dieu, que l'onction de prospérité, que l'onction de prospérité, que l'onction de prospérité, l'onction de la réussite vienne dans leur vie, Seigneur, afin, ô Dieu de gloire, de changer les choses. Joseph était comme nous, Seigneur, mais il avait réussi dans la vie. Daniel était comme nous, ô Dieu, à cause de l'obéissance à Dieu et de la crainte de Dieu, il avait réussi dans la vie. Esther était une femme au Dieu de gloire, comme au Dieu de gloire ma sœur. Seigneur, tu l'avais donné faveur devant le roi. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu leur fasses faveur. Fasse faveur, Seigneur, qu'ils grandissent en faveur devant Dieu et devant les hommes, afin que, Père éternel, tout ce qu'ils font réussisse. Tout ce qu'ils font réussisse. Tout ce qu'ils font puisse réussir. Tout ce qu'ils font puisse réussir. Tout ce qu'ils font puisse réussir pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué, sois exalté de ce que, ô Dieu de gloire, ce message est venu au temps convenable et ce message a restauré mon frère, a restauré ma sœur, a béni mon frère, a béni ma sœur, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur pour tout ce que tu as fait, Seigneur, car tu es vivant, tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour les témoignages qu'ils vont donner partout, Seigneur, que Dieu leur a fait faveur, Dieu a déversé ses grâces dans leur vie et ils ont réussi dans tout ce qu'ils ont entrepris, Seigneur.
Bénis leur ministère, bénis leurs dons, bénis tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière. Dis, Seigneur Jésus-Christ, dis, répète les paroles après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai écouté ta parole, je l'ai reçue de tout mon cœur. Et je prie que tu me pardonnes de tout péché et que tu me purifies de toute iniquité. Donne-moi ton esprit. Je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Sauve-moi, délivre-moi et guide-moi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour cela. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, si tu as fait, ma soeur, si tu as fait cette prière, sache-le que tu es sauvé. Tu as reçu le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu deviens un chrétien. Cherche une église là où tu peux écouter la parole de Dieu. Comme ça, tu vas grandir dans la foi et tu deviendras un bon chrétien. Je prie pour la sagesse de Dieu dans ta vie. Je prie pour la stature de Dieu dans ta vie, la stature du Saint-Esprit. Et je prie pour la faveur de Dieu dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur toi, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi au nom de Jésus. Au revoir et à très bientôt. Amen.